Bienvenue sur votre chaîne d'information, Info du jour où l'actualité congolaise est au cœur de nos priorités. Voici les faits marquants de la semaine. Des anciens députés provinciaux en colère, 10 mois d'arriérés et pas d'indemnité de sortie. À travers toute la RDC, 780 députés provinciaux sortants, dont 28 dans la province de la Tshopo, réclament le paiement de 10 mois de salaires impayés et leurs indemnités de sortie. Ces élus de la législature 2018 à 2023 tirent la sonnette d'alarme. Leur porte-parole, Jean-Pierre Litmayeni, ancien député de la Tshopo, déplore un silence radio du gouvernement malgré plusieurs démarches. Il en appelle à l'intervention directe du président Félix Tshisekedi, rappelant que lors des législatures précédentes, 2006, 2011, 2018, ces indemnités avaient été versées. Après 5 ans de service, nous avons droit à ces indemnités. Certains collègues sont malades, sans moyen de se soigner. Il faut que le chef de l'État s'implique personnellement, a-t-il déclaré. Mai Ndong, le gouverneur appelle à la paix entre les communautés en tournée dans les territoires de Bolobo et Yumbi. Le gouverneur Lebonkozo Kevani a lancé un appel fort à la paix entre les communautés Tek, Nunu et Tande, souvent en conflit. Sans paix, pas de développement. Dieu a voulu que ces peuples coexistent ici, a-t-il martelé à Yumbi le 4 avril. Il a également annoncé la suppression des barrières illégales et promis de lutter contre les abus policiers, suivant les directives du vice-premier ministre de l'Intérieur. Nord Kivu, plus de 1000 familles déplacées sans aide humanitaire à Basfaga-Lubna. À Basfaga-Lubna, à l'ouest de Beni, plus de 1000 ménages déplacés vivent dans une extrême précarité depuis 3 ans, après avoir fui les attaques des ADF. Le président de la société civile locale, Musubao Aliamini Tchetch, dénonce l'absence totale d'assistance. Ils vivent dans des familles d'accueil sans ressources. Le centre de santé manque même de médicaments. Il faut une intervention urgente. La plateforme Lamuka, par la voix de son porte-parole Prince Épange, rejette l'accord minier entre la RDC et les États-Unis discuté lors d'une rencontre entre le président Tshisekedi et Massad Boulos, conseiller du président américain. Nos ressources sont stratégiques et épuisables. Les échanger contre la sécurité, c'est une grave erreur. Le peuple congolais n'en veut pas, affirme-t-il. Lamuka accuse le régime en place de vouloir une protection militaire étrangère par manque de stratégie de défense nationale. Voirie et assainissement, une commission spéciale créée par le chef de l'État lors du 38 Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création d'une commission ad hoc pour évaluer l'état des routes et de l'assainissement, notamment à Kinshasa. Après des visites de terrain, il a constaté une accumulation d'ordures, des marchés informels qui bloquent les avenues, et des routes impraticables. Objectif, proposer des solutions durables et structurées. Kwilu, Philippe Akamituna élu gouverneur, les attentes sont énormes. Avec 28 voix sur 47, Philippe Akamituna Ndolo a été élu nouveau gouverneur du Kwilu. Dès l'annonce de son élection, les attentes de la population ont fusé, accès à l'eau, électricité, réhabilitation des routes, sécurité alimentaire. Brunel Ndong, de la société civile locale, souligne la gravité de la situation, se nourrir est devenu un défi quotidien. L'agriculture est paralysée par l'insécurité. Il faut des actions urgentes. La population attend aussi une électrification des zones rurales pour relancer l'économie. Le nouveau gouverneur promet de travailler pour l'intérêt général et de poursuivre les réformes. Voilà pour votre résumé de l'actualité congolaise. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point d'info.